Salut YouTube, comment ça va? Bienvenue sur un autre vidéo tutoriel. Aujourd'hui, je passe à travers mon application préférée pour étalonner des photos sur votre téléphone. L'application en question s'appelle Snapseed, puis est gratuite, puis vous pouvez la trouver sur Android ou Apple Store. Je vais justement vous montrer un exemple dans la vidéo d'aujourd'hui. On va étalonner une photo ensemble, puis je vais passer à travers mes features préférés de l'application. Pour tous ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Antoine Vallée, puis sur cette chaîne-là, vous allez retrouver du contenu sur DaVinci Resolve et le filmmaking en général. Fait que faites sûr d'aller vous abonner, puis surtout, n'oubliez pas de frapper le thumbs up sur le maximum de vidéos sur le channel. Alright, fait qu'on va ouvrir l'application Snapseed et la première affaire que vous allez voir, c'est un gros plus. Ça va juste vous indiquer qu'il faut importer une photo pour commencer à l'étalonner, bien évidemment. Donc, on appuie sur le gros plus et vous sélectionnez la photo que vous voulez importer. Moi, j'ai sélectionné un couteau sur une corde de bois. En bas de l'application, vous avez Style, Tools et Export. Les styles, c'est un peu comme mettre un LUTs, par exemple comme dans DaVinci Resolve, ou un filtre Instagram. Donc vous en avez un paquet, à vous de les vérifier, les regarder et les appliquer si c'est ce que vous voulez. Moi j'aime mieux faire mon étalonnage moi-même, donc je vais jouer principalement dans l'onglet du centre, le Tools. Donc en appuyant sur l'onglet du centre Tools, on a un paquet d'applications qu'on peut utiliser pour commencer à étalonner notre photo. Les premières choses que j'aime faire pour étalonner ma photo, je m'en vais dans l'onglet Crop et je peux enlever des portions de mon image. Donc, comme ça, présentement, ça me satisfait. Quand on est satisfait avec notre modification, on appuie le petit crochet en bas à droite. Donc, voilà, c'est fait. Ensuite, on réappuie sur l'onglet du centre Tools et on peut continuer. Donc, exemple que votre photo serait croche, on pourrait aller dans l'application Rotate. Comme vous pouvez voir, on peut rotationner notre photo. Ma photo était plutôt droite, donc je vais Xer cette application-là pour l'instant, mais sachez que vous pouvez recadrer et réajuster l'angle de vos photos. Même chose avec perspective, vous pouvez leur donner des perspectives haut, bas, droite, gauche, mais ma photo était déjà correcte pour moi. Un coup que ça c'est fait, on peut aller dans le Toon Image. Le Toon Image, c'est là que vous allez retrouver la majorité des outils pour vraiment faire le gros du travail. Donc, comme vous pouvez voir, en haut complètement, on a Brightness 0. Si on appuie sur notre écran, on tasse à gauche ou à droite, on va jouer avec le Brightness, soit plus 60 en ce moment, ou on peut descendre, exemple, à moins 47. Si on veut changer de brightness, par exemple à contraste ou à d'autres affaires, on appuie sur l'écran et on monte ou on descend. Donc, on a le contrast qu'on peut appliquer. Donc, c'est ici qu'on va jouer. Donc, moi, j'aime ça quand même une image avec beaucoup de contrast en anglais. Ensuite, saturation. J'aime quand même désaturer mes images un peu. Ambiance. Donc, je vais essayer de faire ça rapidement pour pas trop perdre de votre temps. Les shadows, j'aime ça quand c'est assez. Mes blancs étaient corrects, je jouerai pas avec soit un teint bleu ou un teint orange. Moi je vais le laisser à 0. Ensuite, brightness. Tiens, on va mettre ça comme ça pour l'instant. Pour voir le avant-après de votre image pendant que vous faites une modification, ça va être en haut à droite de votre écran, vous avez deux petits carrés avec une ligne dans le centre. Donc quand on appuie dessus, on voit le avant et le après. Quand vous êtes satisfait, vous appuyez le petit crochet en bas à droite. Donc on a fait notre première modification. Pour voir le avant-après, quand vous n'êtes pas en train de modifier quelque chose de votre photo, vous faites juste appuyer dans l'écran et vous allez voir le avant-après. On réappuie sur Tools et je vais passer à travers quelques-uns des options qui sont là. Moi, j'aime beaucoup le Selective Tool. Le Selective Tool, dans le fond, ce que vous allez faire, c'est que vous assurez que le plus en bas à droite, avec un rond, il est bel et bien bleu. Mais ensuite, vous appuyez sur votre écran à un endroit. Donc, par exemple, moi, je vais appuyer. Vous voyez qu'il y a un petit B. Le petit B,
signifie brightness. Ensuite, si vous mettez votre doigt sur l'écran et que vous montez ou vous descendez, vous avez contrast, saturation ou structure. Donc, vous pouvez modifier une partie de l'image avec ça. Je vais vous montrer exactement. Donc, moi, je veux modifier la saturation du gazon, de toutes les feuilles qui sont en arrière. Donc, je mets ça à saturation. Ensuite, assurez-vous que le petit œil il est activé. Et à l'aide des deux doigts sur votre écran, vous êtes capable de voir ce que vous allez affecter. Donc, moi, je veux affecter, par exemple, comme ça. Ça me satisfait. Vous pouvez même le changer de place. Comme ça, j'ai l'air d'affecter la majorité des feuilles en arrière. Donc, à ce moment-là, en ayant le S de sélectionner qui est la saturation, en tassant avec le doigt soit à droite ou à gauche, on peut désaturer ou augmenter la saturation de notre image. Fait que moi, je veux désaturer un peu le gazon en arrière pour vraiment axer sur le couteau. Si on réappuie sur le plus, on peut remettre un autre de ces petites modifications-là par section. Fait que par exemple, moi, je vais aller mettre mon petit plus sur le couteau. Donc là, on a un B qui est brightness. Puis, je veux exactement ça. Je veux rendre le couteau un petit peu plus clair. Quand on est satisfait avec notre modification, on fait le plus. Sachez qu'en appuyant sur le Tools, à côté de Sélectif, vous avez Brush. Brush, c'est un peu la même chose. Par exemple, qu'on voudrait réaugmenter la saturation de notre gazon. Si on tasse, vous pouvez ajouter Dodge and Burn, Exposure, Température, Saturation. Par exemple, la saturation, vous avez deux petites flèches, soit 10, 5, on efface la saturation appliquée, moins 5 ou moins 10. Fait que par exemple, qu'on mettrait ça à 10, puis qu'on commence à utiliser le Brush Tool, ben, on resature l'écran. Voyez-vous, l'herbe est en train de redevenir verte. Si on appuie sur l'œil, on voit exactement ce qu'on est en train de modifier. Puis on peut continuer aussi en vraiment regardant ce qu'on modifie. Fait que, par exemple, ça me satisfait, on appuie le crochet. Là, je viens de faire deux affaires complètement différentes. J'ai enlevé la saturation pour en remettre, ça fait vraiment pas de sens. Je réalise que je me suis trompé. Si on appuie en haut, on a des petits carrés qui ont l'air d'être en layer, un par-dessus l'autre, avec une petite flèche. Si on appuie sur ça, on a View Edits, Revert et Undo. Fait que, par exemple, qu'on pèserait sur View Edits. On a toutes les étapes de notre étalonnage qu'on vient juste de faire. Donc, on a commencé avec un crop, un tune image, on est allé chercher notre selective tool qu'on a fait et ensuite, on a le brush tool. Puis, je réalise que le brush tool, c'est lui que je ne voulais pas. Donc, on appuie dessus et on a soit l'option de retourner le modifier avec les trois petites lignes ou on peut l'enlever complètement avec la poubelle. Moi, je veux l'enlever, le deleter complètement. Donc, voilà, c'est deleté. On est à notre modification originale. Donc, on appuie la petite flèche en en haut à gauche de notre écran et on peut poursuivre l'étalonnage. On retourne dans Tools et moi, par exemple, je veux donner une vignette. Donc, on appuie sur Vignette. On place notre cercle. Fait que par exemple, moi, je veux placer mon cercle autour de mon couteau parce que c'est l'endroit que je ne veux pas toucher. Puis là, on a, en appuyant sur l'écran, en montant ou en descendant vers le haut, on a Outer Brightness ou Inner Brightness. Fait que le Inner Brightness affecterait le couteau et le Outer Brightness affecterait tout ce qui est autour du couteau. Puis c'est exactement ce qu'on veut faire. Fait qu'on va tasser soit à droite, voyez-vous, là, c'est devenu vraiment clair à l'extérieur, puis c'est pas ce qu'on veut. Ou on tasse vers la gauche et on rend le tout un petit peu plus sombre. Donc moi, je veux attirer plus le regard vers mon couteau. Fait que je vais appliquer la vignette de ce style-là. Fait qu'on appuie sur le petit crochet en bas à droite. On va voir l'avant-après. On appuie avant, après. Avant et après. Ensuite de ça, on réappuie sur Tools. Par exemple, que je voudrais rajouter des grains dans mon image. Moi, j'aime ça, ça donne un petit style un peu vieillot. Donc, on peut appuyer sur grains et prenez note qu'on a un paquet de ce type de grains. Il y en a qui ont des teints plus bleus, il y en a qui ont des teints plus orange, il y en a des teints plus normales. Donc, à vous de jouer pour
c'est vraiment être capable de choisir le teint que vous voulez pour votre type de grain. Moi, je vais aller avec le A04. On va y aller avec lui. Puis vous pouvez décider plusieurs affaires à partir de là. Donc, si on tasse vers la droite, on augmente le grain excessivement beaucoup. Et si on tasse vers la gauche, ben on l'enlève complètement. Donc, moi, je veux quelque chose comme à peu près 50. Ça a l'air d'être bien. Quand on est satisfait avec ça, on appuie sur le petit crochet en bas à droite. On va regarder le avant et le après. Donc, on voit clairement qu'on est capable de modifier beaucoup de choses avec l'application. On réappuie sur l'onglet du centre Tools encore une fois. Puis je vais juste passer à travers quelques autres petites choses sans nécessairement modifier ou étalonner la photo. Mais on a Details qu'on pourrait vraiment aller rechercher des détails dans notre image. Je vais l'appliquer je vais l'appliquer. On va faire le crochet en bas à droite. On réappuie sur Tools. On a des curves, donc vous pouvez voir vraiment, aller chercher un S-curve si c'est quelque chose que vous voulez faire, ça fait du contraste, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire. Ensuite de ça, avec le Healing Tool, ça c'est quand même intéressant. Par exemple, vous prenez une photo de votre blonde ou de votre chum sur la plage, puis il y avait un étranger en arrière, ben, vous pouvez l'effacer avec le Healing Tool. Prenez note que c'est pas un logiciel super complexe, c'est une application de téléphone gratuit, mais ça peut quand même faire le travail. Donc, je vais vous montrer un exemple. Exemple qu'on voudrait enlever un peu du couteau. Vous voyez que c'est pas parfait, mais ça fait le travail quand même. Bien évidemment, nous autres, on ne veut pas effacer le couteau, donc on va juste tout simplement effacer cette modification-là. Et ensuite, la majorité des autres choses que vous voyez, c'est d'autres effets, comme le lens blur, ce serait pour donner un arrière-plan un peu flou, comme un effet de lentille. Tout ce qui est exemple Retrolux, Grunge, Vintage, Drama, c'est toutes des fils. Donc, par exemple, qu'on appuierait sur Grunge, vous pouvez déterminer, en haut, vous voyez style, puis on a plusieurs styles, on est 928, ben il y en a un paquet de différents styles de grunge que vous pouvez appliquer. Puis si on appuie sur les trois petites lignes, ben là, vous pouvez continuer de modifier le filtre que vous venez d'appliquer. Moi, je ne veux pas l'appliquer. La majorité, c'est ça. Donc, Vintage, c'est la même chose. C'est d'autres types de filtres qui peuvent donner des types vintage à votre image. Puis vous avez des petites modifications dans chacun d'entre eux. Vous pouvez ajouter du texte aussi à vos photos. Vous pouvez écrire, on pourrait écrire couteau Smith par exemple. Moi, je ne vais pas ajouter ça. Je vais faire le petit X pour l'enlever. Mais c'est juste pour vous montrer qu'avec l'application Snapseed, il y a un paquet de choses qu'on peut faire quand même très intéressant. Donc, on est satisfait avec notre photo. On s'en va dans la troisième onglet, l'onglet de l'exportation. Donc, on clique sur Export et on peut soit le CV, Export As. Moi, je vais export la photo et vous voyez, ça fait tout le travail pour nous. Ça inclut tout ça et on peut aller la voir dans notre galerie. Et voilà, notre photo est dans notre galerie bien là. Alright, le tutoriel d'aujourd'hui est terminé, puis j'espère que je vous ai fait découvrir une nouvelle application pour étalonner vos photos sur le fly. Snapseed, c'est une très bonne application. En plus, c'est gratuit comme je l'ai mentionné au début du vidéo. C'est sûr que ça ne remplace pas un ordinateur, mais ça fait la job. Comme d'habitude, on n'oublie pas de frapper le thumbs up sur cette vidéo-là, puis les autres vidéos qui vont suivre, ça va être super apprécié. On va s'abonner, ça va m'encourager aussi. Puis nous autres, on s'en va dans un futur tutoriel. Yes sir!